Pour moi, il y a beaucoup de scoop historique dans cette histoire. Qu'est-ce qui m'a beaucoup intéressé? Donc c'est toujours à deux niveaux, le passé de mon pays et ce qu'on peut apprendre sur le monde aujourd'hui. La première fois dont on entend parler d'une population constituée sur le plateau suisse qui s'appelle les Helvètes. Donc très bêtement, je me suis demandé, mais qui sont ces Helvètes? Parce que finalement, à l'école, on en sait assez peu sur la question. Et ce que j'ai découvert, qui n'est pas un scoop pour les archéologues, mais qui pour le grand public en est un, et pour moi en est un sacré, c'est que c'était une histoire absolument violente, sanglante, et surtout extrêmement intéressante à la lumière de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, je parle au niveau mondial, de ce qu'on vit en termes de géopolitique, en termes de stratégie impérialiste. Ce qu'ont vécu les Helvètes par rapport à Jules César et aux Romains est totalement emblématique de la manière dont une puissance impérialiste peut instrumentaliser de faux problèmes migratoires, de faux problèmes de sécurité, entre guillemets, pour asseoir son pouvoir. L'histoire est tellement forte que si on fait bien notre boulot d'historien autodidacte, l'histoire est plus forte que nous. Et juste de la restituer, c'est déjà donner un souffle à l'histoire. Donc le boulot, il consiste plus à focaliser sur les moments clés, ce qui fait qu'on va apprendre des choses, mais de manière, sans avoir l'impression que ce soit un pensum. Mais l'idée, c'était ça, c'est que quelqu'un qui ne connaît rien au sujet ouvre la BD et se fait prendre. Qui essaie de tourner la page, qu'il y ait des trahisons, des complots, de la cruauté, de l'émotion, toutes ces choses qui font l'ingrédient d'une bonne BD. Et que justement, après, il puisse se dire « Ah, mais est-ce que j'ai lu une histoire vraie, j'ai lu une histoire fausse ?» Et elle est vraie, en l'occurrence. Donc, mais qu'elle soit aussi captivante, enfin, c'était mon objectif, que si c'était de l'heroic fantasy. Quand Pierre Paquet m'a proposé un dessinateur qui était issu de DC Comics, Félix Ruiz, j'étais là « Waouh, super !» C'est ça que je voulais, quelque chose d'un tout petit peu décalé, même si au final, ça reste classique. Il a ce trait un peu enlevé qu'il a mis dans certains Batman.